Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Union européenne et des self-hosted wallets, les wallets crypto dont vous maîtrisez les clés. Il y a pas mal de choses qui circulent autour d'une interdiction. Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est une fake news? On va essayer d'y voir plus clair. On va aussi parler de WorldCoin, je vais vous parler aussi de Google et de NS, on va parler de Base et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Avec le cours des crypto-monnaies pour commencer, on a une hausse globale de 1,6% aujourd'hui, Bitcoin quasiment 65 000 $, Ethereum 3 380 $, plus 2,4%, BNB aussi 2,7% de hausse, 558 $. On va parler tout de suite de WorldCoin. De WorldCoin avec une news comme quoi ils veulent rassurer les gens. WorldCoin, on rappelle, ceux qui scannent votre iris et qui vous donnent en contrepartie un petit peu de token. Le projet lancé par Sam Altman, le cofondateur d'OpenAI. WorldCoin, ils sont en train d'éliminer l'option qui existait jusqu'à maintenant de stocker les identifiants, on va dire votre identifiant, votre iris scanné chez eux, chiffré, etc. Ils sont en train d'éliminer le stockage de ces données personnelles chez WorldCoin et désormais ils seront uniquement stockés dans le téléphone de la personne. Donc c'est quelque chose pour rassurer les gens. WorldCoin, ils connaissent plein de polémiques autour de la gestion de la vie privée. Donc ça c'est un élément pour rassurer et tant mieux qu'ils fassent ça. Ils ont aussi rendu open source certains composants de l'orbe, donc c'est ce qui permet de scanner vos yeux. Ça aussi c'est pour rassurer les gens, pour montrer qu'il y a plus de transparence. Et même si c'est beaucoup critiqué, honnêtement, je pense que sur le long terme, WorldCoin va marcher, c'est-à-dire va avoir un public. C'est quelque chose qui prouvait le fait qu'on soit un humain, qu'on soit pas un bot. C'est quelque chose de nécessaire, on va dire. Après, comment c'est fait, c'est là où il y a des débats philosophiques. Est-ce que WorldCoin, c'est la meilleure façon de le faire? Et si c'est pas WorldCoin, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est du Proof of Humanity? Est-ce que c'est... Il y a plein d'options différentes, mais WorldCoin, honnêtement, c'est une option crédible. Alors je sais, ça fait peur, mais si vous avez d'autres idées pour faire ça de manière le plus décentralisée possible, ou de la manière qui respecte le plus la vie privée possible aussi, n'hésitez pas à publier ce que vous trouvez, parce que tout le monde est à la recherche de la meilleure solution pour faire cela. Je voulais vous parler de Bitvavo, l'exchange européen partenaire de la chaîne. Alors bonne nouvelle, les 20 € offerts à l'inscription. Cette offre est valide jusqu'à la fin du mois. Pas sûr que ça continue le mois prochain, donc n'hésitez pas à en profiter en vous inscrivant. Vous avez le lien dans la description. Ils sont aussi enregistrés auprès de l'AMF en tant que PSAN. D'un point de vue sécurité, à ma connaissance, c'est le seul exchange qui garantit le compte à hauteur de 100 000 € en cas de piratage, que ce soit des cryptos ou des euros. Et ils ont le meilleur service client selon Trustpilot. Meilleur service client si on regarde les divers exchanges qui sont sur Trustpilot. Donc ça aussi, c'est un gage de qualité. On va parler maintenant de l'Union européenne et des cryptos. Alors, il y a eu une news là qui circule de plus en plus sur les réseaux, comme quoi les wallets crypto anonymes sont interdits au sein de l'Union européenne. Les wallets crypto, vous maîtrisez les clés, tels que MetaMask, tels que Ledger et tous ces wallets où vraiment vous êtes le seul à détenir les clés de chiffrement qui vous permettent d'envoyer des transactions. Et bien comme quoi ils sont désormais interdits au sein de l'Union européenne. Alors de quoi il est question? Il est question en fait de la politique anti-blanchiment d'argent sur lequel l'Union européenne s'était mis d'accord il y a quelques mois maintenant, et là effectivement il y a eu une étape supplémentaire qui vient d'être franchie, mais en fait il n'y a rien de neuf, c'est effectivement quelque chose qui devait arriver, on va dire ça avait été acté, et désormais ben, c'est bon, c'est acté, c'est le fait que les transferts vers des exchanges, on va dire centralisés, qui sont réglementés par exemple par MiCA et par tout ce qui est euh, gestion, enfin tout ce qui est contrôle des prestataires de paiement, et ces services-là qui seront dans l'obligation de réaliser un contrôle de l'identité des wallets depuis lesquels vous envoyez de l'argent. Donc concrètement, vous voudrez envoyer de l'argent depuis un MetaMask vers un site web pour acheter quelque chose, et bien à un moment donné, vous devrez prouver votre identité ou prouver que le wallet en question à qui il appartient. Donc bon, est-ce que c'est la mort de MetaMask au sein de l'Union européenne? Non. Mais regardez, je vous montre ce tweet de Patrick Hansen qui travaille chez Circle, je crois qu'il s'y connaît bien sur les paiements vu qu'il gère l'USDC et pas mal d'autres choses. Il dit en fait, les self-hosted wallets ne sont pas interdits. C'est les paiements vers et depuis des portefeuilles self-hosted qui ne sont pas interdits non plus. C'est les transferts peer-to-peer ne sont pas interdits aussi, ils sont exclus de cette réglementation. Mais quand vous allez vouloir payer avec des cryptos, par exemple chez des commerçants, avec depuis un portefeuille qui est non KYC, et bien vous devrez
potentiellement réaliser un KYC ou ça sera juste pas possible. Donc oui, c'est compliqué, oui, c'est dommage. On attend de voir maintenant comment ça va être implémenté, mais je pense honnêtement au niveau des exchanges, ça va pas changer grand-chose. Quand vous allez vouloir déposer des cryptos sur Coinbase, sur Binance depuis un MetaMask, on vous demandera de valider que le MetaMask vous appartient bien. Et pour moi, c'est juste quelque chose pour que les États nous fliquent plus, clairement. Il y aura un meilleur contrôle sur à quel wallet appartient à qui, mais je vois pas pour l'instant une interdiction. Après, ça pourrait changer, il pourrait y avoir une réglementation encore plus impactante, mais là, on n'en est pas là. On est dans une complexification, oui, ça va être plus complexe, ça va être plus embêtant, mais on va pouvoir continuer d'utiliser tous ces moyens de paiement, plutôt tous ces wallets, pour réaliser les diverses transactions dans la finance décentralisée, etc. Et pour moi, ça ne touche pas à ça, c'est vraiment les entités centrales qui devront, les entités centralisées qui devront demander du KYC quand vous réalisez des choses avec des wallets comme MetaMask. Alors ensuite, on va parler d'autre chose. Je vais vous parler de Ethereum. Ethereum, avec la prochaine mise à jour, maintenant, la mise à jour d'Encun s'est bien passée. On a eu la réduction sur les frais de transaction sur les solutions de niveau 2 sur Ethereum. Et là, en fait, une nouvelle proposition vient d'être actée au sein du groupe des développeurs Ethereum pour passer la quantité maximum qui peut être stakée par un validateur de 32 Ethers à 2048 Ethers. Alors jusqu'à maintenant, en fait, chaque validateur ne pouvait staker que 32 Ethers maximum, ce qui fait que des entités immenses telles que Coinbase, Binance, etc., quand ils voulaient staker énormément, ils devaient multiplier les validateurs, avoir des milliers et des milliers de validateurs, et rajouter une quantité de trafic sur le réseau importante, ce qui consommait, on va dire, de la bande passante pour rien. Alors que si tout ça s'était, on va dire, centralisé sur un plus petit nombre de nœuds, ça serait mieux pour tout le monde. Et c'est pour ça que cette proposition est passée. Faire quasiment un x100 sur la taille maximum des validateurs, ça ne va pas changer grand-chose, hein. Globalement, pour les stakers, si vous avez 32 Ethers, vous allez toujours pouvoir staker. Si vous avez plus, vous allez pouvoir staker sans avoir besoin de lancer un nouveau nœud. Et surtout, si vous avez, par exemple, juste 33 Ethers, vous allez pouvoir faire un validateur avec 33 Ethers qui vous rapporte des récompenses, alors qu'avant, il fallait patienter d'avoir 32 autres Ethers. Bien sûr, là, je suis en train de parler de solo staking, ceux qui stake par eux-mêmes. Si vous utilisez de solutions de liquid staking ou l'autre, vous n'êtes pas concerné par ça, mais pour moi, c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui sera transparent pour les utilisateurs. Cette mise à jour, vraiment, c'est juste pour améliorer les performances du réseau Ethereum. Et pour rester sur le réseau Ethereum, on a une mise à jour qui vient d'arriver sur Google. C'est le fait que Google, désormais, il supporte les adresses ENS. Les adresses ENS, c'est ces noms de domaine sur Ethereum. Là, par exemple, vous avez l'exemple avec Brantley.eth. Quand vous tapez Brantley.eth sur Google, ça résout l'adresse qu'il y a derrière Brantley.eth et ça vous donne combien d'Ethers est sur cette adresse-là. Alors je l'ai fait, ça marche uniquement en navigation privée. Pour l'instant, j'ai pas réussi à le reproduire en étant logué sur mon compte, mais en navigation privée, effectivement, ça marche bien. Donc c'est quelque chose qu'ils vont petit à petit étendre et ça montre vraiment que Google, ils sont en train d'adopter de plus en plus de fonctionnalités Ethereum. Ensuite, on va parler de la blockchain Base. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la blockchain Base en ce moment. On a eu la folie Memecoin sur Solana. Et ben, on est peut-être en train de voir quelque chose de similaire qui est en train d'arriver sur Base. La TVL, la Total Value Locked, la finance décentralisée, elle est passée à 900 millions de dollars sur Base. Et il y a beaucoup de transactions ces derniers jours sur cette blockchain. Pas mal de projets sont en train de se lancer. Alors oui, il y a des rug pools, on en a parlé aussi. Mais voilà, sachez qu'il y a plein de choses qui vont se passer au cours des prochains jours. Base n'a toujours pas de token et les gens estiment que ça devrait arriver un jour ou l'autre. Coinbase va sûrement défier la SEC et sortir son token. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Base? Vraiment, il y a pas mal de, vraiment beaucoup de développeurs sur Base, beaucoup de gens qui voient énormément de potentiel dans cette blockchain. Pourquoi? Parce que Coinbase a 100 millions d'utilisateurs. Ils vont d'une certaine manière intégrer cette blockchain Base de plus en plus. Ils veulent améliorer les performances de Base. Ils veulent faire un x1000 au niveau des performances de Base. Et l'idée, c'est de ramener petit à petit le grand public qui est sur Coinbase vers cette blockchain Base. Et du coup, ça a beaucoup de potentiel. Le jour où le token arrivera, je pense qu'il finira par arriver. Ça sera énorme. Entre-temps, si vous voulez être exposé à Base, vous pouvez aussi être exposé au token OP d'Optimism parce que Base est construite sur le stack Optimism et il y a un partage de revenus d'une certaine manière entre Base et Optimism. Ils reversent une partie des bénéfices qu'ils font sur la blockchain Base au collectif Optimism. Ensuite, on a FTX. FTX, ils sont en train de vendre leur part dans Anthropic.
Il devrait la vendre à 1 milliard de dollars. Les discussions ont avancé ces dernières semaines. Donc ça va se faire. Les gens chez FTX vont récupérer ce milliard de dollars qui va permettre de rembourser les utilisateurs. Et j'ai fait un tweet justement sur le sujet. Mais qu'est-ce qui va se passer si FTX a plus d'argent que ce que FTX doit aux utilisateurs à la date fixée de la faillite? Et ben là, ça va être compliqué parce que j'aimerais bien s'il y a un avocat dans le public qui peut m'aider à répondre à cette question. En fait, s'ils doivent par exemple 7 milliards de dollars à leurs clients et que finalement ils arrivent à vendre plein de choses, ils arrivent à vendre tous les tokens Solana alloqués, etc., ils se retrouvent avec 10 milliards de dollars, et ben les 3 milliards de dollars en plus, chez qui ils vont aller? Ils vont pas aller chez les utilisateurs parce que dans les lois de la faillite, bah, c'est bloqué et il y a un certain montant qui est versé aux utilisateurs et c'est uniquement ce montant qui va être versé. Donc chez qui ça va partir? Est-ce que ça va partir aux actionnaires de FTX? Les actionnaires de FTX, c'est SBF principalement. Donc SBF ferait une très grosse rentrée d'argent alors qu'il est en prison. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il récupérera cet argent et quand il sortira de prison, il pourra en faire ce qu'il veut? Est-ce que l'État va porter plainte contre FTX? Et d'ailleurs, il y a le fisc aussi déjà qui réclame des milliards à FTX. Et du coup, bah, même si SBF touche tout ça, il devra donner la totalité, voire plus à l'État. Je sais pas, ça c'est étrange ce qui est en train de se passer autour de FTX. On risque d'avoir une situation où vraiment ils vont avoir plus d'argent que ce qu'ils ne doivent aux personnes. Et pour finir, juste Floki Inu, ce même coin qui se développe pas mal, qui se développe de plus en plus. Ils ont sorti une roadmap très ambitieuse où ils veulent limite se transformer en banque, en offrant un compte aux utilisateurs avec une carte de débit, etc. Donc on est en train de voir vraiment un meme coin qui est en train d'aller au-delà du meme coin et je trouve que c'est bien. On a Shiba qui avait fait quelque chose de similaire en développant tout un écosystème autour du Shiba, un layer 2, etc. Et on a Floki qui est en train de développer tout un système de paiement, tout un système de banque autour. On va voir si ça prend. Mais en tout cas, c'est tout à fait logique. Une fois qu'une crypto construit une communauté, donc avec les Mcoins, bah, essaye de voir comment offrir à cette communauté d'autres produits. Et là, avec un usage réel et d'aller au-delà du stade de Memecoin pour trouver un bon product market fit, pour offrir vraiment quelque chose que les utilisateurs veulent et une sorte de monétisation aussi de l'audience qu'ils créent avec ces Memecoins. Donc on va voir si ça va marcher et hâte de voir des projets qui lancent des choses parce que quand ça reste à l'état de Memecoin, on se dit bah ça reste une blague, mais quand on dépasse le stade de Memecoin, là ça commence à être plus intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. J'ai ma formation aussi sur comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos, générer du revenu passif. Si vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous voulez découvrir la finance décentralisée, vous avez le lien dans la description. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.